Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mag Rider. Au sommaire ce mois-ci, des dérives en aluminium, une tatoueuse inspirée et du skateboard électrique. Nom de Zeus, c'est parti! Non sans rappeler l'overboard d'un certain Marty McFly, petit rappel pour les plus anciens, le skateboard électrique est aujourd'hui devenu incontournable. Mick de la boutique Sideshore à Brest nous a fait un petit topo sur ce nouvel engin. Le skate électrique, ça fonctionne de différentes façons. Souvent, tu vas avoir un moteur qui va entraîner une roue ou deux. Pour le faire fonctionner, c'est pas très compliqué, c'est même assez intuitif. Ça vient assez vite. C'est vraiment assez simple à utiliser. Quelqu'un qui a déjà fait du skate, il va s'y retrouver assez rapidement. Quelqu'un qui en a jamais fait, ça prendra un tout petit peu plus de temps, mais il va quand même s'y retrouver assez vite. Mais c'est vrai que sur la notion d'équilibre, quand tu roules en skate, évidemment, voilà, il y a quand même un petit apprentissage. Quelqu'un qui a des notions de glisse en snowboard, en surf, en skate évidemment, en skate classique, c'est sûr qu'il va progresser beaucoup plus vite. Donc je pense qu'un des premiers critères pour quelqu'un qui veut s'y mettre, ça va être le prix. Au début, les skates électriques, il fallait compter dans les 1000, 1500 €. Là, aujourd'hui, pour avoir quelque chose de qualitatif, tu es aux alentours des 500 €, quoi. Donc ça a énormément baissé et ça a grimpé énormément en qualité. Quand tu entends skate électrique, tu penses un peu à la notion de gadget. Et en fait, quand tu l'essayes, tu comprends vite que ça peut être un mode de transport complètement alternatif. C'est alternatif au vélo normal, au vélo électrique, au skate normal aussi. Voilà, quand tu es en skate, tu te retrouves à pousser quand même assez longtemps, assez souvent. Et puis là, c'est vrai que ça amène tout le côté fun de la glisse et du carving. Tu as l'impression d'être sur un snowboard, hein, clairement, des fois, c'est vraiment bluffant. Et une fois que tu as goûté à ça, tu comprends vite que c'est pas un gadget, mais un vrai moyen de locomotion. Si le surf est aujourd'hui considéré comme un art de vivre, certains d'entre nous l'appliquent avec talent, discrétion et élégance. Annabelle Talwarn, tatoueuse et surfeuse depuis toujours, a accepté d'échanger avec nous sur la relation étroite qu'elle entretient avec son activité professionnelle et sa passion pour l'océan. Rencontre. Je m'appelle Annabelle, je suis tatoueuse depuis un peu plus de 3 ans. En fait, au départ, j'étais graphiste et puis en dessinant pour les copains des tatouages, j'en suis venue à faire du tatouage. Depuis tout petit, on apprend à dessiner à plat avec un support, un crayon qu'on tient d'une telle manière. Et après, passer au tatouage, en fait, la peau, c'est extensible, on est obligé de tirer la peau, ça bouge beaucoup. Donc c'est pas du tout comme une feuille de papier, faut vraiment réapprendre à... En fait, il faut se dire qu'on dessine pas, on tatoue. Je trouve que c'est encore plus magique en fait de tatouer de la peau que de dessiner sur un support inerte. C'est que le tatouage va vivre en fait sur la personne, elle va vivre avec, elle va le voir vieillir en même temps qu'elle. Quand je dessine pour moi, c'est des choses qui sont beaucoup liées à la mer parce que c'est un élément qui fait partie de ma famille. En fait, je ne peux pas vivre sans. C'est comme un être qu'on aime vraiment. J'ai besoin d'aller voir la mer, j'ai besoin d'être dedans, j'ai besoin de sentir que je ne suis pas loin de la mer. Donc vraiment, je pense que ça se ressent sur ma créativité. Si je vois qu'il y a un créneau de surf et que j'ai pas de rendez-vous placé, j'y vais, j'en profite à fond et c'est un vrai moment que je m'accorde et que presque c'est vital. Pour moi, le surf, on crée une ligne en fait. Et le tatouage, c'est ça aussi, c'est créer des lignes et que ce soit le plus élégant possible. C'est un métier qui me plaît complètement parce qu'à la base, je suis très timide et finalement, la révélation, c'est ça aussi, c'est le fait que non, finalement, je suis pas timide, je croyais l'être. Quand on est dans un univers posé, en fait, il y a comme une bulle qui se crée entre la personne et le tatoueur. Profiter de l'océan et de ses bienfaits, oui, mais pas à n'importe quel prix. La prise de conscience concernant notre environnement est aujourd'hui indispensable.
C'est en gardant cette ligne de conduite à l'esprit qu'Yvon Tréguier, créateur de Tres Fins, a décidé de proposer une alternative écologique aux dérives en plastique conventionnel. C'est parti! Je m'appelle Yvon, je fais du windsurf depuis une quarantaine d'années et du surf depuis une bonne trentaine d'années. De métier, je suis soudeur et de formation, je suis designer. J'ai voulu me faire mes propres ailerons et je ne voulais pas que ce soit dans un matériau qui existe déjà sur le marché, dérivé du pétrole, plastique, matériaux composites, etc. Alors l'aluminium, c'est donc un métal léger et assez tendre, donc relativement facile à travailler. Et donc pour la fabrication des ailerons, moi j'utilise une meuleuse tout simplement. Je découpe dans une tôle, comme on a ici par exemple, c'est une tôle brute d'aluminium. Je découpe la forme de l'aileron dedans. L'aluminium c'est très rigide, donc on a, contrairement à la fibre de verre ou au plastique, on a des ailerons qui sont très raides. Alors ça c'est vraiment, ça peut être très intéressant pour gagner en vitesse par exemple, parce qu'on arrive à obtenir des profils d'ailerons plus fins. Du coup on crée moins de traînées et donc on gagne en vitesse. C'est un matériau qui est relativement polluant à la fabrication, à l'extraction, la bauxite. Et donc bon, ça c'est le côté un peu négatif, mais par contre c'est un matériau qui se recycle à l'infini. Mon souhait au départ, c'était de bannir vraiment le plastique. Donc oui, c'est effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à développer au niveau environnemental, au niveau écologique, avec cette utilisation. Je pense qu'il est plus que temps que les surfeurs prennent conscience que le matériel qu'ils utilisent peut avoir un impact aussi négatif sur l'environnement. Donc, je crois qu'il faut chercher des alternatives, effectivement. Ouais. Voilà, c'est fini pour ce numéro de MacRider. On espère vous retrouver le mois prochain. Ça dépendra des conditions sanitaires, bien entendu. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.